Salut, c'est Davy. Aujourd'hui, une vidéo pour vous aider à méditer en méditation totalement libre, c'est-à-dire sans exercice particulier ou sans protocole complexe. Vous connaissez sûrement les méditations guidées, le fait d'être guidé sur différents thèmes de méditation par une douce voix, mais ce type de méditation présente un inconvénient qui est que, à l'instant où vous méditez, vous avez choisi un thème de méditation, ou vous avez laissé votre application mobile de méditation choisir pour vous un thème, et ce ne sera pas forcément le thème le plus adapté à vous, à l'instant où vous méditez. Par contre, si vous vous laissez aller dans un petit peu de lâcher prise et d'ouverture et que vous associez ça à une phrase dont je vous parlerai juste après, vous allez pouvoir faire émerger en vous facilement le thème de libération, le thème de méditation dont vous allez avoir le plus besoin à l'instant où vous méditez. Dans la première partie de cette vidéo, je vous dévoilerai donc cette phrase et je vous la détaillerai précisément. Dans la deuxième partie, je vous proposerai différentes variantes de cette phrase que vous pourrez adapter à votre vision de la méditation si besoin. Et dans la troisième partie, je vous donnerai des conseils et astuces pour que votre future séance de méditation en solo se passe pour le mieux. Donc cette vidéo a pour but de vous aider à trouver le thème de votre méditation libre, de faire émerger ce thème en vous. Ça ne va pas être de traiter ce thème, ni d'accueillir ce qu'il y a à accueillir. Ça fera l'objet de futures vidéos. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant à côté de la vidéo, et ça vous permettra de ne pas manquer ces futures vidéos si ça vous intéresse. Voilà, c'est parti, je vous explique tout ça. Avant de commencer, je voulais vous parler un petit peu de mon parcours avec la méditation parce que j'ai pas commencé avec les méditations guidées. Je sais que beaucoup d'entre vous commencent avec les méditations guidées parce qu'elles sont accessibles sur internet, sur les applications mobiles. Alors c'est super pour pouvoir commencer à poser un regard sur soi, sur ses différentes énergies, émotions, sur sa structure psychologique. Mais je trouve personnellement de mon parcours que passer beaucoup de temps aussi tout seul dans le silence à accueillir ce qu'elle a dans l'instant, ça va vous permettre de vous reconnecter à vos ressentis, à vos émotions, et ça va être quelque part plus enrichissant. En tout cas, ça travaille sur un axe différent qui vous permettra d'être beaucoup plus autonome dans vos méditations. Donc la méditation libre, c'est vraiment très intéressant aussi en complément de la méditation guidée. Sans plus tarder, voici la phrase qui vous permettra de débuter vos séances de méditation libre. Elle est juste à énoncer au début de vos méditations. Je demande à la vie de faire émerger ici et maintenant le thème de libération à traiter en priorité pour améliorer mon bien-être. Là, je vous dis la phrase un petit peu rapidement, mais elle va être vraiment à nourrir d'une intention particulière, et c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. La première partie, je demande à la vie, ça va vous permettre de vraiment lâcher prise, de vous ouvrir. Vous demandez à la vie, vous demandez à quelque chose d'extérieur, vous demandez à quelque chose de plus grand que vous. Voilà, c'est une demande sans réponse quelque part. Vous vous ouvrez, vous lâchez prise. Ensuite, vous allez dire, je demande à la vie de faire émerger. De faire émerger, ça veut dire que ce n'est pas une recherche consciente. Vous n'allez pas, avec votre mental, essayer d'analyser ce qui se passe en vous. Ça va être encore rajouter une couche de lâcher prise, voilà, où il n'y a pas vraiment de contrôle. Pas de contrôle, pas de mental. Ça va vraiment être vous abandonner et ne pas chercher de réponse. La réponse viendra à vous, c'est pas vous qui allez chercher la réponse. En fait, ce principe, ça va permettre je vous explique un petit peu, dans notre structure psychologique, on a le conscient et l'inconscient, on pourrait dire. Le conscient, c'est tout ce qu'on accepte en nous, c'est tout ce qu'on voit, tout ce qu'on tolère en nous, tout ce qu'on aime bien en nous. On va dire que c'est différents éléments qui sont par ici. Ensuite, on a une couche, comme une barrière, qui sont toutes les choses qu'on n'accepte pas forcément en nous, les choses qu'on ne veut pas voir, qu'on fuit, on a peur de certaines choses, et ça, on le met un petit peu sous le tapis. On va dire ça, c'est le tapis, et après, il y a plein d'éléments en dessous qui sont l'inconscient. Mais c'est plus comme des éléments conscients qu'on fuit ou qu'on combat tout au long de nos journées. La méditation libre, ça va permettre quelque part de faire un peu descendre ce seuil, comme si vous souleviez un petit peu le tapis, et c'est les différents éléments qui sont prêts à être accueillis, qui sont prêts à être traités, dont vous savez quelque part au fond de vous qu'il va falloir poser votre regard dessus. Donc par cette phrase, je demande à la vie de faire émerger, ça va un petit peu faire descendre ce seuil, on va dire conscient-inconscient, et faire émerger la surface de votre inconscient quelque part. Je vous en reparlerai peut-être un petit peu après aussi. Ensuite, donc, je demande à la vie de faire émerger le thème de libération. Ce thème de libération, c'est, par exemple, vous êtes en guerre contre une douleur physique, vous ressentez des blocages énergétiques, vous sentez un petit peu la tête brouillée. Ça peut aussi être au niveau émotionnel, où vous allez être en guerre contre quelque chose avec du jugement de vous, de l'insignifiance.
des peurs, de la tristesse, de la colère, plein de choses différentes comme ça. Au niveau mental ou au niveau de vos croyances, ça peut aussi venir chercher des croyances particulières qui vous plongent justement dans cette insignifiance. Et vous allez voir que, avec la pratique, vous allez pouvoir discerner de plus en plus. Moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment le tout début pour moi, ce style de méditation. Je me posais, je m'ouvrais et il y avait comme une grosse boule de nœud sur mon sternum ici. Je me sentais complètement enfermé, je sentais rien d'autre. Et c'est au fur et à mesure de la pratique que j'ai commencé un petit peu à m'ouvrir à ça et à gagner un petit peu en discernement émotionnel, en discernement énergétique et un petit peu en ressenti, on va dire. Donc, ce thème de libération, ça peut être très varié et il n'y a pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit, comme je le disais, ça va vraiment émerger. Ensuite, donc, le thème de libération à traiter en priorité, c'est simplement pour dire que c'est l'élément principal qui est à traiter pour retrouver votre bien-être, pour améliorer votre bien-être. Dans cette démarche de je décide de prendre du temps pour moi, pour améliorer mon bien-être, pour aller mieux, pour sortir de l'enfermement que je sens, pour sortir de mes guerres intérieures, pour sortir de mes illusions, voilà, pour plein de choses comme ça. Je vais maintenant vous proposer différentes variantes de cette phrase pour pouvoir l'adapter à votre vision de la méditation, si besoin. Et je vous ai mis dans la description les différentes parties que vous pourrez un peu associer pour créer votre propre phrase de méditation libre. Alors, je prends mon papier pour ne rien oublier. La phrase commence avec « je demande à la vie ». L'idée dans cette phrase, c'est de demander à quelque chose de plus grand que soi, quelque chose qui nous englobe, quelque chose de plus ouvert, de plus de lâcher prise. Donc, moi, la vie, ça me ramène à quelque chose de vraiment global. Mais vous pouvez aussi le dire avec je demande à Dieu si vous êtes croyant. Je demande à Dieu, voilà, quelque chose comme ça, vous demandez à quelque chose d'extérieur de vous apporter des réponses quelque part, mais aussi sans recherche mentale, toujours dans le lâcher-prise. Donc ça peut être Dieu, ça peut être la source, ça peut être l'amour qui est tout ce qui est, c'est-à-dire que vous vous abandonnez dans l'amour qui est tout ce qui est. Ça rejoint un petit peu la vie, mais avec plus de notion d'amour, ou vous pouvez parler aussi de bienveillance, quelque chose comme ça. Ensuite, de faire émerger. De faire émerger, on peut aussi l'associer avec de laisser remonter en moi. C'est vraiment le côté passif. On n'est pas en train de chercher avec le mental. Ou bien de me laisser traverser par. Souvent, on se bloque corporellement parce qu'on est en guerre contre nos ressentis. Donc, laisser émerger, se laisser traverser, laisser remonter en soi, ça va vraiment vous permettre de lâcher prise encore une fois et de ne pas être dans le contrôle du mental. Ensuite, je vous propose en option ici et maintenant, de laisser émerger ici et maintenant. Ça va vous permettre, si vous aimez bien le concept d'instant présent, de vous recentrer vraiment plus dans ce que vous vivez dans l'instant. Donc ça peut être vraiment très intéressant aussi. Ensuite, donc, le thème de libération, ça peut être aussi l'axe de libération, ou bien l'élément enfermant auquel je suis toujours en guerre. Quelque chose qui vous permette de cibler quelque chose que vous sentez qui doit être traité. Donc, soit ça peut être le thème de libération, soit l'élément enfermant ou l'axe de libération ou quoi que ce soit, les énergies basses. Voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez sur ces différents mots. Ensuite, à traiter en priorité, j'ai mis aussi optimal pour moi. Voilà, ça revient un petit peu au même. Aussi, on peut l'associer avec dont je suis en capacité de traiter. C'est-à-dire que ça ne va pas être trop violent, cette remontée, je vous parlais de l'inconscient qui devient conscient. Si vous dites dont je suis en capacité de traiter, ça va vous permettre d'être plus en douceur par rapport à vous et de ne pas être dans l'exigence de réussir à traiter, à voir quelque chose. Voilà, c'est simplement quelque chose que vous laissez remonter et que vous êtes en capacité de traiter. Donc c'est vraiment très intéressant aussi de pouvoir dire ça. J'ai rajouté aussi optimal pour mon bien-être, donc c'est vraiment se recentrer sur soi, sur son bien-être, décider qu'on passe du temps dans cette méditation pour soi. Voilà, donc nécessaire à mon bien-être aussi, ça va être des phrases très utiles pour vous recentrer et pour faire émerger ce thème de libération. Je vais maintenant vous partager quelques conseils et astuces pour que votre séance de méditation se passe pour le mieux. Parce que c'est pas si facile, je pense que vous l'avez peut-être déjà expérimenté, de se poser et d'être juste présent à ce qui se passe en soi dans l'instant. Le premier conseil, ça va être de vraiment se préparer soi et son lieu de méditation. Vous avez peut-être remarqué dans les méditations guidées que c'est assez facile de se laisser guider justement par la voix de la personne et d'être dans l'ambiance. On a le casque dans les oreilles et on s'abandonne et on suit simplement ce qui est dit. Dans les méditations libres, on est un peu plus seul avec soi-même et ça peut un peu perturber au début. Donc pour vous aider, je vais vous inviter à vous préparer vous et à préparer votre lieu de méditation.
Se préparer soi, ça veut dire éventuellement faire un peu d'exercice de respiration, éventuellement faire des exercices de visualisation pour se calmer, éventuellement faire des soins énergétiques si vous pouvez vous en faire à vous-même, utiliser des belles musiques pour vous nettoyer un petit peu, pourquoi pas avec des pierres, des cristaux. Voilà, essayez de trouver tout ce qu'il faut pour préparer votre séance de méditation pour que vous soyez dans un état de calme, de relâchement et d'intériorité. Pour préparer votre pièce, c'est ce que je faisais à l'époque quand je faisais beaucoup ces exercices-là, c'est que pendant 1 heure, je laissais infuser la pièce dans laquelle j'allais méditer, c'était mon salon, et je mettais de la belle musique, je mettais un petit peu de la sauge pour purifier l'air, ça peut être aussi du bois de Palo Santo ou des huiles essentielles qui vont permettre de créer toute une ambiance dans la pièce. Vous pouvez aussi vous mettre un petit autel avec un petit Bouddha, des petites bougies, vraiment pour que votre pièce soit préparée à la méditation. Et si vous la préparez un petit peu avant, vous laissez infuser un peu ces odeurs et cette musique dans la pièce, vous allez un petit peu après rentrer dans la pièce comme si vous rentrez dans un temple ou quelque chose de sacré, en tout cas quelque chose, un environnement qui vous permette de méditer facilement, d'être facilement dans l'intériorité. Le deuxième conseil, ça va être la position dans laquelle vous méditez. Souvent, c'est facile de méditer en position assise, puisque la colonne vertébrale est droite, et donc la conscience est plutôt claire, lucide. Quand on médite en position allongée, ça a le gros avantage de nous relâcher beaucoup plus, mais aussi l'inconvénient de faire que notre conscience va être un peu plus proche de la conscience proche du sommeil, ce qui fait qu'on a un peu les idées moins claires. Donc vous pouvez tester la position qui vous convient le mieux, pas forcément debout parce qu'on est moins relâché, et voilà, mais vous pouvez le faire assis, donc soit assis sur une chaise, assis dans un canapé, assis en tailleur, comme vous voulez, en position du lotus. Il n'y a pas d'assis mieux que d'autres, c'est à vous de tester et surtout de voir comment vous vous sentez au niveau de votre conscience. Moi je sais que j'ai une préférence à méditer allongé puisque je suis vraiment relâché, mais je sais que certains n'aiment pas trop parce que la conscience est un petit peu moins là, donc c'est plus compliqué. Le troisième conseil concerne directement la phrase. Je vais vous inviter à la dire 3 fois de suite. Pourquoi ? Parce que répéter 3 fois la même chose, ça a beaucoup plus d'impact que simplement le dire une fois. Et par exemple, je peux vous donner un exemple, on va faire l'exercice ensemble maintenant. On va dire 3 fois « Je demande à mon corps de se relâcher » et avec l'intention derrière. Donc vous allez vraiment rentrer dans l'intention de vouloir détendre votre corps. On va le faire ensemble. Première fois. Je demande à mon corps de se relâcher. Deuxième fois. Je demande à mon corps de se relâcher. Je demande à mon corps de se relâcher. Et là, vous allez voir normalement, avec la bonne intention, votre corps se relâche complètement. Et ça va être pareil pour cette phrase où vous demandez de faire émerger un thème. Dans le lâcher-prise, vous allez pouvoir réussir à lâcher prise complètement et à trouver des informations, des éléments qui vous reviennent à la conscience, donc soit des sensations du corps, des sensations énergétiques, des émotions ou des images peut-être. Mais tout ça, ça ne va pas être guidé par votre mental, guidé par le lâcher-prise. Donc je vous invite à dire la phrase 3 fois. Je demande à la vie de faire émerger, ici et maintenant, le thème de libération à traiter en priorité pour améliorer mon bien-être. Et ça, quand vous l'aurez dit 3 fois, avec vraiment cette intention de vous abandonner, de lâcher prise, que le mental n'interfère pas, eh bien vous aurez les réponses que vous attendrez. Vous aurez ce thème de méditation dont vous pourrez commencer à traiter, à accueillir. L'astuce numéro 4, ça va être le mental. Le mental, c'est un élément perturbateur au début quand on médite parce qu'on est toujours habitué, en tout cas vraiment souvent habitué à réfléchir beaucoup, à analyser, et on est beaucoup moins dans notre quotidien dans le lâcher-prise, l'ouverture, on va dire le côté plus féminin que masculin. Donc en fait, quand vous allez commencer à méditer, il est très possible que votre mental prenne le dessus, analyse, que vous ayez plein de pensées parasites. C'est pas un problème, vous pouvez le voir simplement comme une information là aussi, c'est quelque chose qui est là, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément besoin dans l'instant, donc vous pouvez aussi vous dire et émettre l'intention de pas que votre mental interfère. Peut-être le dire, je décide que mon mental n'interfère pas dans cette méditation. 3 fois aussi, ça vous permettra peut-être de calmer un petit peu ce mental. En tout cas, c'est important toujours de revenir aux sensations du corps, au lâcher-prise, et pas vous laisser happer par ce mental. Et vous verrez qu'avec la pratique, si vous arrivez vraiment à vous dire ça, que le mental, vous pouvez le laisser de côté, il aura beaucoup moins de place. Et il faut bien aussi comprendre que ce mental, c'est un petit peu comme une habitude qui est ancrée. Donc le mental, un peu comme le hamster dans sa roue, il tourne, il tourne, il tourne, et quand le hamster décide d'arrêter, la roue continue quand même. Et il y a un petit peu ce côté-là qui peut être difficile à gérer parce que
On peut être très bien dans l'idée de calmer son mental, mais lui est toujours actif. Donc dites-vous que c'est normal que le mental soit actif et qu'il se calmera forcément à un moment, si vous arrivez vraiment à vous détendre, à vous poser. La méditation libre, c'est aussi un peu sortir de sa zone de confort. C'est même confortable de faire des méditations guidées puisqu'on se laisse guider. La méditation libre, on se recentre, on est sur soi. Donc vraiment, ça peut faire peur, on peut ne pas avoir envie de le faire, vous pouvez avoir des voix à l'intérieur de vous qui vous disent non, je ferai ça plus tard, mais vous pouvez quand même essayer de le faire, donc de sortir de votre zone de confort, de vous poser, peut-être de vous créer un petit planning où vous pourrez vous dire, allez, pendant une semaine, tous les matins, je fais 10 minutes, 20 minutes de méditation où je me pose et simplement, je décide de me poser. Comme ça, vous allez créer une petite habitude, peut-être même une petite routine, en tout cas de cadrer les choses pour vous permettre de commencer ce style de méditation. Et ça va être vraiment important pour vous si jamais vous avez des réticences à commencer cette méditation, donc vraiment de vous dire, de vous centrer, de vous cadrer et de créer des routines avec ça. Je vais parler un petit peu maintenant de ce qui se passe après avoir fait émerger le thème de votre méditation. Souvent, c'est le mental qui va prendre le dessus avec l'envie de décortiquer, avec l'envie de comprendre ce qui se passe, avec l'envie de faire des liens logiques avec ce que vous vivez dans votre vie peut-être. Donc l'essentiel, ça va être de continuer à cultiver vos énergies féminines, j'ai envie de dire, vos énergies de lâcher prise, vos énergies de douceur envers vous-même, votre ressenti, votre connexion à votre ressenti, plutôt qu'avec votre envie de comprendre, votre envie d'analyser, votre envie de faire des liens avec ce que vous vivez. Donc ça, c'est un piège dans lequel on peut un peu tomber au début, mais vous verrez qu'avec la pratique, vous allez vraiment comprendre que ce mental n'a rien à faire ici et que vous allez pouvoir traiter par l'amour, traiter par votre regard intérieur de bienveillance, les différentes choses qui seront émergées de vous. Ces choses, c'est différentes difficultés corporelles, énergétiques, émotionnelles, mentales. Il y aura aussi parfois des émotions qui vont émerger et il y aura tout un travail à faire par rapport à ça. Mais on en parlera plus tard dans d'autres vidéos. Si vous avez des questions sur ce thème assez délicat et un petit peu subtil parce qu'il s'agit de méditation intérieure, n'hésitez surtout pas à la poser en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et pour suivre les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt et merci beaucoup pour votre écoute. Salut!